Bonjour, je suis Evra DT et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu as probablement déjà entendu parler de l'histoire de cet homme d'affaires camerounais qui, grâce à l'argent économisé de la vente des arachides pendant 5 ans, a réussi à se constituer un véritable empire et devenir milliardaire. Ou encore celle de ce self-man, Aliko Dangote, nigérian, parti de rien, à qui son oncle aurait prêté 500 000 naira et 3 camions pour vendre du ciment, a réussi à bâtir une véritable fortune. Eh bien, tout ceci m'amène à me poser une question. Peut-on devenir riche en épargnant? Je sais que le sujet peut paraître simple, mais tu seras étonné de voir à quel point il est pertinent. Avant de continuer, tu sais comment ça marche. Lâche un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des astuces et conseils que je partage ici au quotidien. D'abord, que signifie être riche? Au Canada, par exemple, des placements qui pourraient générer 116 600 $ canadiens par année passivement feraient qu'une personne soit riche. Oui, cette définition me paraît un peu compliquée. Prenons une définition simple. En gros, un mot en général revient pour caractériser quelqu'un qui est riche. Eh bien, c'est le mot millionnaire. Donc, en gros, une personne qui possède des actifs qui, convertis en argent, équivalent au moins à la somme d'1 million de dollars canadiens, fait que cette personne soit riche. Mais alors, est-ce que le simple acte d'épargner peut vraiment rendre riche? Prenons un exemple concret. Si par les temps qui courent, j'ai réussi à mettre de côté 500 $ par mois pendant 15 ans, avec un taux d'intérêt de 2%, j'aurais accumulé environ 100 000 $ canadiens. Pas mal, non? Mais pour être considéré comme vraiment riche, on voit bien que c'est insuffisant. Donc, la réponse à notre question est donc pas forcément, même si l'épargne seule est une base solide. Mais alors, comment devenir riche? Eh bien, la réponse, à mon sens, c'est en risquant. On devient riche en risquant l'argent qu'on a difficilement acquis dans des investissements intelligents. Jusqu'à quel point es-tu capable de risquer? Parce que plus tu risques, plus c'est rentable, mais également plus c'est risqué, plus c'est dangereux. Donc, l'équilibre entre la rentabilité et le risque, tu dois pouvoir le trouver pour bâtir ta richesse. Alors là, voilà la vérité. L'épargne seule ne me rendra probablement pas riche, mais je pense que c'est un excellent début. Pas besoin de commencer avec des millions. Le plus important, c'est de commencer tôt, de rester discipliné et de diversifier mes sources de revenus. Et de façon progressive, là, je pourrais bâtir une véritable richesse. Alors, que t'inspire mon argumentaire? Comment, selon toi, utiliser l'épargne pour bâtir une véritable richesse? Je t'invite à continuer l'échange en commentaire. Et d'ici à là, n'oublie pas, la richesse est avant tout une question de mindset.